Né en 1836 au sein d'une famille rurale, Ferdinand Cheval réalise à Hauterive, dans la Drôme, un palais féerique. Voici son histoire incroyable. Ancien boulanger devenu facteur, Ferdinand Cheval, âgé de 43 ans, bute au cours de sa tournée, un jour d'avril 1879, sur une pierre insolite qui lui rappelle un rêve, celui de construire un palais imaginaire, peuplé d'animaux étranges, conçu de différents monuments et de sculptures originales, de personnages géants et d'autres perdus dans des décors baroques, avec des terrasses et des galeries surprenantes, mais aussi des citations et des poèmes fabuleux. Parcourant chaque jour une quarantaine de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne, aidé de sa fidèle brouette, il se lance dans son aventure fantastique en ramassant soigneusement des pierres sélectionnées pour leur forme et leur taille. Et chaque jour, après sa tournée, il s'attelle à la construction du palais idéal. Ferdinand Cheval construit son palais pierre par pierre jusqu'à ce que celui-ci atteigne des dimensions colossales, 26 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 12 mètres de hauteur. Il va consacrer 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves de sa vie à bâtir dans son potager, seul, un palais inspiré par la nature, par des cartes postales et par les premiers magazines illustrés qu'il distribue. Il décide d'inscrire sur son monument « Travail d'un seul homme ». L'édifice est achevé en 1912. Ferdinand Cheval a alors 76 ans. Si le palais étonne aujourd'hui par son extraordinaire architecture, son projet a rapidement valu au facteur la réputation de « pauvre fou » qui remplit son jardin de pierre. Ensuite, durant 8 années, il va construire au cimetière d'Hauterive son tombeau familial qu'il appellera le tombeau du silence et du repos sans fin. Il décède à l'âge de 88 ans. Sa fille Alice est décédée à 15 ans, un drame pour Ferdinand Cheval qui a inscrit sur le tombeau familial « Alice amèrement regrettée ». Dès les années 1920, les surréalistes percevront l'importance artistique unique au monde du palais idéal.
Construit sans aucune règle architecturale, le palais idéal a fait l'admiration d'un grand nombre d'entre eux qui lui rendront de vibrants hommages. En 1969, il a été classé monument historique au titre de l'art naïf par André Malraux, alors ministre de la Culture. En 2018, un film biographique réalisé par Nils Tavernier lui a été dédié.